Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor. As-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il fait de nous des fils en son amour. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Alors nous sommes rassemblés en ce dimanche du baptême de Jésus pour revoir aussi la valeur du baptême que nous avons été marqués au tout début de notre vie pour la plupart d'entre nous. Alors, nous sommes là, priant le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. C'est en toute confiance que nous pouvons maintenant nous tourner vers le Seigneur. Il est le Fils bien-aimé, source de la vraie joie du Père, source de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il nous guérisse de nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Redisons ensemble le gloire à Dieu. C'est en cette fête de Jésus qui nous invite à être comme lui, Fils du Père, que nous pouvons dire que nous vivons dans la joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons écouter maintenant ces textes de la parole de Dieu qui nous invitent à tourner notre regard vers Dieu. C'est lui qui nous appelle. Lecture du prophète Isaïe.
Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent dans les cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultande, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Rédites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque vous êtes tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Car c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Parole du Seigneur. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons pu découvrir depuis le temps de Noël quelque chose de particulier chez Jésus. Le mystère de cette fête, c'est d'apprendre pas à pas à avancer dans le mystère de Dieu. D'abord, ce qu'on découvre, c'est que Jésus, c'est quelqu'un qui a voulu s'approcher de nous comme un être humain, comme nous. Il s'est tellement approché de nous qu'il a voulu aussi être identifié à un pécheur. Mettons que quand il s'est approché quelques années plus tard auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste refusait à première vue de le considérer comme un pécheur. Il disait, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être baptisé, c'est dans l'esprit, c'est moi. Et Jésus lui invite à continuer cette mission de quelqu'un qui veut comme inviter à la conversion par le baptême.
Alors c'est donc à partir du moment du baptême un lancement de la mission de Jésus. Jésus, il sera reconnu uniquement par Jean-Baptiste. Curieusement, dans les deux autres évangélistes, Luc et Matthieu, on découvre que les apôtres sont présents au baptême, alors que dans Saint Marc, c'est comme si c'était une rencontre intime entre Jean-Baptiste et Jésus, qui lui demande tout simplement « Je viens m'unir à tous les pécheurs à qui tu as demandé la conversion. » Ce baptême, Jésus a voulu en faire quelque chose de neuf. Maintenant, nous ne sommes plus baptisés à cause de nos fautes, nous sommes baptisés pour suivre le chemin de Dieu. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. Trois choses, 3 paroles dans l'Évangile de ce jour. Première parole, c'est les cieux se déchirent. Vous savez que quand on déchire un vêtement, il y a quelque chose, il y a une distance qui se prend entre les deux morceaux. Et quand on dit que les cieux se sont déchirés, c'est comme si Jésus a voulu insister, et Dieu le Père, insister sur le fait que maintenant, il ne sera plus Yahvé dans l'Ancien Testament, un Dieu qui punit, un Dieu qui est sévère, un Dieu qui est orgueilleux aussi. Il veut que le peuple de Dieu le suive. Alors que avec Jésus, il y a quelque chose qui se transforme. C'est la distance. Dieu maintenant se présente par Jésus comme quelqu'un qui veut se faire proche de nous, comme quelqu'un qui veut nous aimer, nous le dire, puis nous inviter par nos engagements, parce que nous sommes comme frères et sœurs, à travailler ensemble pour que notre monde s'aime davantage. C'est cela que nous révèle le baptême de Jésus. Faire la volonté du Père, c'est apprendre à accueillir l'Esprit Saint pour nous aimer les uns les autres et travailler dans le même sens. Et puis on voit aussi que cet Esprit Saint, quand il descend sur Jésus, c'est pour lui aider, même durant sa vie, à faire la volonté du Père. Il se tourne vers le Père régulièrement. Il va prier en secret. Et la dernière parole, c'est celle que nous avons tous besoin d'entendre, celle qui nous dit que Dieu le Père considère Jésus comme son Fils bien-aimé. Si nous sommes baptisés, nous aussi nous devenons des fils, des filles bien-aimés du Père. Alors on se trouve donc aujourd'hui, par ce court texte de l'Évangile, à découvrir quelque chose aussi de Dieu le Père. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est la Trinité qui nous est proposée pour notre chemin sur la terre. Alors, comme baptisés, la nouvelle signification que nous portons, c'est de nous dire, maintenant que nous avons été baptisés, nous, et parce que chacun de nous on a été baptisés, alors, quelle importance nous avons accordée jusqu'à maintenant à notre baptême? Le baptême chrétien, ça agit un peu comme un stimulant dans notre vie, parce que nous savons maintenant que nous sommes unis étroitement à Jésus, qui est notre frère, parce que nous sommes tous frères, mais frères aussi avec Jésus, collectivement, et que l'amour de Dieu, c'est pas juste un amour qui est donné de la part de Dieu, mais qui exige en retour que nous-mêmes nous apprenions à aimer Dieu de tout notre cœur. Ainsi, nous participons à la vie du ressuscité. Notre mission, c'est celle aussi qu'a utilisé Jésus, c'est de faire connaître le Père. Suivre Jésus, c'est d'avoir le courage de vivre, même pendant ce confinement, même par les périodes de soirée qui sont longues, même quand nous nous sentons vraiment seuls, c'est d'avoir le courage de vivre cet engagement du baptême et d'en profiter pour ouvrir davantage notre cœur à la présence de Dieu.
Être baptisé, c'est croire que la vie n'a pas beaucoup de sens si elle n'est pas branchée sur Dieu qui nous aime. Amen. Proclamons maintenant notre foi en ce Dieu qui nous invite à unir notre vie à celle de Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour notre monde d'aujourd'hui dans la souffrance, pour l'Église qui se cherche et pour nous-mêmes qui avons besoin de cette aide, de cette présence de Dieu. Après chaque intention, nous pouvons reprendre « Dieu d'amour, entends notre prière ». Les eaux du fleuve Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que la parole habite chez les humains. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire
pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Rose, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères et sœurs défunts, pour ces personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous voulons prier aujourd'hui d'une façon spéciale pour Raymond Labrie. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En suivant les pas de Jésus, nous apprenons aussi à mieux connaître le Père. Lui, Jésus, a voulu mettre tout son ministère sous le regard du Père. Ainsi, si nous voulons marcher à sa suite, nous pouvons prier le Père avec ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends donne-nous pitié. la paix. Tu es venu, Seigneur, à notre rencontre, nous invitant à aimer à notre tour comme toi tu nous as aimés. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
simple rencontré dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon cœur. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur de notre monde. Viens me visiter. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-toi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Prenons ce court instant pour goûter à cette présence du Seigneur. Qu'il nous donne cette force, ce courage de parler autour de nous de ce baptême qui nous rassemble, qui nous fait vivre de la vie de Dieu. Nous voulons terminer notre célébration par cette prière adressée au Seigneur. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils et de Fille de Dieu et de l'être vraiment par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, soyons solidaires en cette période où nous pouvons de moins en moins nous rencontrer, mais en sachant que nous sommes tous des frères et des sœurs, nous voulons prier les uns pour les autres. Donnons-nous des raisons de nous porter les uns les autres grâce à notre baptême. À chacun de vous, je vous souhaite une bonne semaine. Remarquez que cette semaine, nous étions dans l'église de Desjolies. Alors, nous avons fait une petite transformation cette semaine. Nous nous sommes adaptés avec Philippe et aussi, je vais le prononcer comme il faut, Nawel. Bon, j'ai reçu un signe de tête, oui, c'est bien. Et ensemble, je voudrais remercier aussi Jeanne d'Arc qui est venue faire la musique pour nous permettre
de prier ensemble. Alors, à chacun de vous, je vous souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, on se retrouve dans l'église de Notre-Dame-du-Lac. Bonne semaine.